La matinée du lundi, sur l'aire de l'aéroport, se trouvait, outre les officiels libyens, la colonie togolaise pour souhaiter la bienvenue au chef de l'État. Les chefs d'État et de gouvernement présents à Tripoli pour procéder à l'examen des conflits sur notre continent et envisager des solutions pour les endiguer et promouvoir la paix ont fait un constat amer. En effet, disent-ils, dans la déclaration qui a sanctionné leurs travaux, les conflits armés tuent chaque année plusieurs milliers de personnes, provoquent des catastrophes humanitaires, détruisent les moyens de subsistance et les biens engrangés au prix de lourds sacrifices tout au long d'une vie par des citoyens ordinaires et anéantissent l'espoir d'un avenir meilleur. Aussi ont-ils, à la lumière des origines de ces différents conflits, pris plusieurs décisions dont le but ultime est de mettre un terme à ce fléau qui rend impossible le développement durable auquel aspirent les peuples d'Afrique. Dans la déclaration de Tripoli, l'on peut lire que les chefs d'État et de gouvernement sont déterminés à en finir une fois pour toutes avec ces conflits, source de violence en Afrique, en reconnaissant leurs insuffisances et erreurs, en mobilisant les meilleures ressources humaines et en saisissant toutes les opportunités susceptibles de promouvoir et de faire progresser la prévention des conflits, le rétablissement et la consolidation de la paix, ainsi que la reconstruction post-conflit. Dans cet esprit, nos dirigeants ont décidé d'augmenter les contributions financières et techniques afin de rendre effective l'architecture continentale de paix et de sécurité. Il est de même demandé aux États d'accroître de manière substantielle leur contribution au Fonds pour la paix, notant que la réalisation et la pérennisation de la paix et de la sécurité constituent un défi intellectuel. Les chefs d'État ont estimé nécessaire de renforcer les capacités des universités et instituts de recherche africains afin de leur permettre de mieux analyser la nature des conflits et les raisons de succès et d'échec des efforts de leur règlement. L'objectif d'une telle démarche étant d'aider à trouver des solutions propres au continent, des solutions fondées sur nos expériences propres et nos spécificités. D'ores et déjà, les réflexions menées ont permis aux chefs d'État et de gouvernement de cibler certaines causes à l'origine de ces conflits armés. Il s'agit entre autres de la mauvaise gouvernance économique qui se traduit dans bien de cas par une mauvaise redistribution des fruits du labeur commun, les coups d'État, l'absence de liberté politique et religieuse, la négation de l'état de droit, les changements anticonstitutionnels de gouvernement et les violences liées aux élections. Autre menace à la paix, la criminalité transfrontalière, l'exploitation illicite des ressources naturelles pour alimenter les conflits, le trafic des stupéfiants et la piraterie. Face à tous ces risques évidents, nos dirigeants ont décidé de faire davantage preuve de la plus grande retenue, à recourir systématiquement à des moyens pacifiques pour régler tous les différends et à être plus réceptifs aux efforts de médiation et de politique préventive. Très préoccupés par ces conflits, les chefs d'État ont déclaré l'an 2010 année de la paix et de la sécurité sur le continent et ont demandé à la Commission d'identifier les mesures concrètes dont la mise en œuvre effective pourra stimuler et promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité sur le continent.